En descendant la rivière. Ce matin-là, le temps était radieux, un matin idéal pour le jeu de bâton de Winnie l'ourson. Winnie, Porcinet et Petit Gourou étaient debout sur le pont qui enjambait la rivière, dans la forêt des rêves bleus, et chacun d'eux avait un bâton à la main. « C'est mon bâton qui va gagner, c'est sûr, dit Petit Gourou, parce que c'est le plus grand. »« Non, c'est le mien qui va gagner, dit Porcinet, parce que c'est le plus petit. »« C'est mon bâton qui va gagner, dit Winnie, parce qu'il n'est ni trop grand ni trop petit, mais qu'il a la taille idéale. » Plouf! Firent les bâtons en tombant dans le cours rapide de l'eau bleue. Les amis se précipitèrent de l'autre côté du pont pour voir quel bâton sortirait le premier. « C'est le mien !» triompha Petit Gourou. « J'ai gagné! Je savais que c'est le bâton le plus grand qui gagnerait. Joue encore. »« D'accord, mais cette fois, dit Winnie, je vais choisir un bâton plus grand. » Cette fois, c'est Winnie qui avait le bâton le plus grand. Petit Gourou avait un bâton moyen et Porcinet un bâton minuscule. Plouf! Firent les bâtons en touchant l'eau. Et cette fois, c'est le minuscule bâton de Porcinet qui gagna. « Hurrah! Hurrah !» s'exclama Porcinet. « Vous voyez, ce n'est pas toujours le plus grand bâton qui gagne. Parfois, c'est le plus petit. » Winnie était triste. « C'est moi qui ai inventé ce jeu, dit-il. Je devrais gagner au moins une fois. »« Je pense, dit Porcinet, pour le consoler, que la victoire dépend de l'affection que tu as pour ton bâton. Tu vois, moi j'aime beaucoup mon petit bâton. Et moi, j'aimais vraiment mon grand bâton, dit Petit Gourou. Alors, je crois que je ferais mieux de trouver un bâton que j'aime vraiment, dit Winnie. Et il se mit à en chercher un. Il vit des grands bâtons et des petits bâtons, des bâtons lisses et des bâtons noueux, des bâtons jolis, d'autres très laids. Et finalement, il trouva un magnifique bâton. « J'aime ce bâton-là, dit-il. Il a 7 feuilles et 2 grappes de baies. Oh, j'espère qu'il va gagner cette fois. » Les 3 amis retournèrent sur le pont avec leurs bâtons. « Mais le mien est si joli, dit Winnie. Je dois vraiment le jeter dans l'eau ?»« On ne peut pas jouer au jeu que tu as inventé sans toi, dit Porcinet. »« C'est vrai, dit Winnie. Bon, d'accord. 3, 2, 1, c'est parti. » Plouf! Firent les bâtons. « En avant !» crièrent les amis, en traversant le pont pour voir lequel des bâtons arriverait le premier. « 1 feuille, 7 feuilles, quelques baies, c'est le bâton de Winnie. » « C'est mon bâton qui a gagné !» s'écrie Winnie. « Oh, comme je suis content! Mais je ne retrouverai jamais un aussi bon bâton. Vite, courons le repêcher. » Le bâton spécial de Winnie dévalait la rivière, emporté par le courant. « C'est trop dur de repêcher un bâton dans une rivière, dit Winnie. Il nous faut un bâton au bout recourbé pour pouvoir l'attraper. » Porcinet trouva un bâton en forme de Y. Mais juste quand il allait atteindre le bâton spécial de Winnie, on entendit un grand plouf. « Au secours, au secours !» cria Tigrou. « C'est trop profond, je n'arrive pas à nager, sauvez-moi !» Heureusement, Porcinet avait toujours en main le bâton fourchu dont il s'était servi pour tenter de repêcher le bâton de Winnie. Tigrou l'agrippa de toutes ses forces et atterrit d'un bond sur la terre ferme. Il s'ébroua pour se sécher en éclaboussant les autres. « Merci, Porcinet, dit Tigrou. Tu m'as évité un voyage dans la rivière que je n'avais pas du tout envie de faire. »« Nous t'avons repêché toi, dit Winnie, mais nous n'avons pas repêché mon bâton. Oh, regardez, il est presque arrivé à la cascade. » Les amis arrivèrent à la cascade juste à temps pour voir le bâton de Winnie disparaître. « Plouf !» fit-il, emporté par un tourbillon. « Attrapez-le, attrapez-le !» hurla Petit Gourou.
J'essaie, dit Winnie, armée de son bâton de sauvetage. Mais le courant est trop fort. Oh non, le courant a emporté aussi mon bateau de sauvetage. Les 2 bâtons sont perdus pour toujours. Et Winnie l'ourson chanta une chanson triste. On a perdu des bâtons, 2 bâtons. Les bâtons de qui? Les bâtons de Winnie. J'aimerais qu'ils soient secs, les bâtons, pour que ce soit mes bâtons. Quelle est cette histoire de bâton perdu? Demanda Maître Hibou qui volait par là. Il s'agit de mon bâton spécial, expliqua Winnie, le plus joli bâton de la forêt des rêves bleus, celui qui a gagné le jeu des bâtons de Winnie. Il a disparu dans la rivière pour toujours, Maître Hibou. Ne sois pas triste, Winnie, dit Maître Hibou. Rien n'est plus excitant pour un bâton que descendre une rivière. C'est une aventure extraordinaire. C'est vrai, dit Tigrou. J'aimerais bien, moi aussi, descendre une rivière. Mais nager, non merci. Nager, ça mouille les tigres. J'aimerais bien, dit Winnie, être changé en bâton, juste un jour. Eh bien, proposa Porcinet, pourquoi ne pas chercher un gros morceau de bois sur lequel on pourrait tous monter pour descendre la rivière? Je suppose que tu veux parler d'un radeau, dit Maître Hibou. C'est une très bonne idée, si je puis me permettre. Regardez, dit Tigrou, il y a là une énorme bûche, assez grande pour nous tous. Parfait, dit Maître Hibou. Je serai le capitaine. Tigrou, ta queue sera le gouvernail. Winnie, Porcinet et Petit Gourou, vous seriez l'équipage. C'est quoi un équipage? Demanda Winnie. Cela signifie que vous devez m'obéir, répondit Maître Hibou. Tigrou, dit Maître Hibou, mets le radeau à l'eau, s'il te plaît. Tigrou tira la bûche jusqu'à la rive, la poussa dans l'eau et s'y cramponna. Tout le monde à bord, ordonna Maître Hibou. D'abord Winnie, puis Porcinet, ensuite Petit Gourou. Les 3 hommes d'équipage obéirent et montèrent sur le radeau. Maintenant, à mon tour, dit Maître Hibou. Le capitaine à l'avant. Et Maître Hibou alla se percher à la proue du radeau. Et pour finir, le gouvernail, dit Maître Hibou. Et Tigrou bondit à l'arrière avec une telle énergie qu'il faillit faire chavirer l'embarcation. Votre baptême de l'eau commence, dit Maître Hibou. Larguez les amarres. Tigrou poussa avec sa patte et le radeau s'écarta de la rive. À tribord, toutes, cria Maître Hibou. C'est à droite ou à gauche? Demanda Tigrou. À droite, évidemment, répondit Maître Hibou. Alors, Tigrou donna un coup de queue vers la droite et le radeau partit vers la gauche. Boum, fit le radeau, cognant la rive. Ce gouvernail n'est pas très utile, remarqua Maître Hibou. Il ne connaît pas la différence entre bâbord et tribord. Bonté divine! Tigrou, ne connais-tu donc rien aux lois de la navigation? Tout ce que je sais, répondit Tigrou, c'est que je m'amuse bien. On va de l'autre côté maintenant? Et il donna un coup de queue vers la gauche. Boum! Fit le radeau en cognant l'autre rive. Je ne suis pas sûre d'avoir envie d'être un bâton, finalement, dit Winnie. Oh là là, j'ai l'impression qu'on est coincé. Tigrou poussa encore et encore pour s'éloigner de la rive. Et finalement, le radeau s'écarta et fonça vers les rapides. Au secours! S'écria Tigrou. Je sais aller à droite et à gauche, mais je ne sais pas comment stopper. Le radeau allait à toute vitesse, emporté par le courant, et Maître Hibou hurlait « Bâbord, tribord! Non, pas à ce point-là !» Lorsque soudain, le radeau heurta quelque chose qui s'écria « Oh !» C'était Bourriquet, assis dans l'herbe sur le rivage. Il mâchonnait un morceau de bois, un bâton avec 7 feuilles et 2 grappes de baies. « C'est le pire chardon que j'ai jamais mangé, » dit Bourriquet. « Mais ce n'est pas un chardon, dit Winnie. C'est mon bâton spécial. Je croyais l'avoir perdu pour toujours. »
Je l'ai trouvé sur la berge, dit Bourriquet, et je ne te conseille pas de le goûter. Je ne veux pas le manger, dit Winnie. Je veux le garder pour toujours. Oh, merci, Bourriquet, de l'avoir repêché. Tout le monde à terre, dit Maître Hibou. Nos aventures sont terminées pour aujourd'hui, mais nous garderons le bâton spécial de Winnie et notre radeau pour ne jamais oublier cette merveilleuse journée sur la rivière.